Le vent a tout balayé sur son passage, jusqu'au toit de cet immeuble. Envolé sur cet entrepôt, puis tombé au sol en morceaux. Annette vit au 3e étage. Impressionnant. Elle a été surprise par le vacarme hier soir. J'ai entendu des bruits, un gros bruit. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Et j'ai vu tous ces dégâts-là. Elle n'a que des infiltrations, mais au dernier étage, les habitants sinistrés ont tous été relogés. Cette famille a passé la nuit ici, dans la salle des fêtes de Moissac. L'eau il a commencé à tomber, j'ai pris mes enfants et j'ai descendu les escaliers avec mon voisin qui est à côté de moi. C'est un cauchemar. Donc vous n'avez plus de toit aujourd'hui? Ah non. La faute des rafales jusqu'à 130 km/h. Le vent a même plié ce lampadaire. Dans cette rue, c'est l'eau qui inquiète. 50 cm. C'est arrivé quand même assez brusquement. Il y a eu ce gros coup d'orage avec une pluie très très forte. C'était à 1 centimètre de rentrer dans une pièce en bas. Depuis hier, les vents violents ont fait 3 victimes. Et les pompiers sont intervenus plus de 300 fois sur tout le département, comme ici en pleine nuit, pour secourir une dame prise au piège dans sa voiture, au milieu du courant. Impitoyable. Ouais, mission accomplie. On a sauvé quelqu'un, voilà, à l'heure de danger. Et plus de peur que de mal. C'est des sauvetages qui sont quand même assez inédits, hein, heureusement pour les gens. À 40 km de là, c'est dans le Gers que la tempête a frappé plus tôt dans la soirée. Cet agriculteur y a perdu une partie de sa ferme. On le refera, on le reconstruira, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça fait quand même quelque chose. C'est dur. Ah, c'est l'outil de vie. Dégâts aussi dans cette maison. Une partie de la toiture s'est arrachée. Donc les pompiers nous ont délogés hier soir. Au téléphone avec son assureur, Paul n'a plus de toit. Il doit impérativement quitter son logement aujourd'hui. La situation pourrait encore empirer. Il prévoit encore 2 nuits d'orage avec des vents assez intenses. Il y a le risque que le reste de la toiture s'envole, oui, ce soir. On va partir pas tranquille. Au total, dans le secteur de Miradou, 150 toitures ont été arrachées hier soir. Et on entend ces témoignages d'habitants et sinistrés très éprouvés. Une maison a été aussi foudroyée à La Bourse, près de Béthune. Elle a presque entièrement brûlé, vous le voyez. La famille qui l'habitait a dû être relogée en urgence. Autour, dans les Hauts-de-France, plusieurs communes ont été inondées. Cette région n'était pas en alerte orange et on se demande donc justement pourquoi. Eh bien, il est si difficile de prévoir à l'avance où et quand les orages vont frapper. Dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, Mathieu Desmoulins, Marion Fiat et Manon Debu. En un quart d'heure seulement, cette rue de Comines, dans le Nord, a été noyée sous l'averse. Jusqu'à 80 cm d'eau par endroit qui ont pris tout le monde de court. J'ai 63 ans, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des champs noyés, mais j'ai jamais vu autant d'eau en si peu de temps. Des agriculteurs et des voisins doivent se relayer pour écoper, pomper. Car dans les maisons, Normalement, c'est bon. l'eau a envahi les sous-sols et endommagé une grande partie des meubles. C'est une cuisine neuve, c'est ça? Ouais, elle est récente et puis ça fait un petit pincement au cœur, quoi. Donc on travaille pour ça et puis en 10 minutes, tout est parti, quoi. Un orage d'une rare violence en si peu de temps. Alors même que le Nord n'était classé qu'en vigilance jaune par Météo France. À Neux-les-Mines, dans le département voisin, Henriette s'est d'ailleurs fait surprendre lorsque l'eau est entrée dans sa maison. On avait vu qu'on était en alerte jaune, c'est tout. Je l'avais vu à la télévision, mais je pensais pas que ça allait tomber comme ça, quoi. Moi, je me suis pas méfiée. En plus, comme ça, c'est rare que ça arrive. Aucun message d'alerte, ni de la mairie, ni de son assureur pour lui signaler un danger sur la commune. Selon Météo France, il est même presque impossible de savoir avec précision où vont frapper les orages. Plutôt que de donner ce qu'on appellera éventuellement une alarme pour tout un département, alors que finalement c'est une très petite partie du département qui va être concernée, eh bien on répète qu'en vigilance jaune, il y a des risques localement intenses qui peuvent concerner, hélas, certaines localités. La vigilance orange, elle, n'est activée par Météo France que lorsque les orages vont frapper la plus grande partie d'un département.